Chaque être humain, consciemment ou non, cherche Dieu, mais peu comprennent que ce qu'ils cherchent se trouve déjà en eux. Dieu n'est pas un vieil homme lointain assis sur un trône de nuages. Dieu est ta propre conscience, ton je suis, la présence silencieuse qui observe, ressent et imagine. Tu es Dieu qui fait l'expérience de lui-même à travers une forme humaine. Quand je dis que tu es Dieu, je ne veux pas dire que ton esprit personnel est tout-puissant. Je veux dire qu'au-delà de chaque pensée, au-delà de chaque souffle, il n'existe qu'une seule réalité, une seule vie, une seule conscience, que l'on appelle « je suis ». C'est la vie éternelle qui vit en toi. Quand tu dis simplement « je suis », sans rien ajouter, tu prononces le nom de Dieu. Chaque fois que tu dis « je suis fatigué »,« je suis pauvre »,« je suis heureux », tu utilises la parole de Dieu pour créer ton expérience du monde. Tout ce que tu acceptes comme vrai à propos de toi-même se reflète inévitablement dans ta réalité extérieure. Le monde n'est qu'un immense miroir qui te montre avec précision ce que tu crois être. Tu ne vois pas les choses telles qu'elles sont, tu les vois telles que tu es. La vie ne t'arrive pas, c'est toi qui la projettes. Si tu acceptes que Dieu soit ta propre conscience, tu comprendras que tu n'es jamais victime de rien. Tout ce qui t'entoure est la représentation de ton état intérieur. Change ta conscience et tu verras le monde se transformer sous tes yeux. Tu n'as pas besoin de lutter contre les circonstances, ni de combattre les ombres, car les ombres n'ont pas de réalité propre, elles ne sont que le reflet de la lumière que tu portes en toi. Chaque désir qui naît dans ton cœur est la voix de Dieu t'appelant à reconnaître ce que tu es déjà. Désirer signifie se souvenir inconsciemment de ta véritable nature. Le désir n'est pas un manque, c'est un appel. C'est la vie elle-même qui cherche à s'exprimer sous une forme plus vaste à travers toi. Tu ne désires jamais ce qui ne t'appartient pas, tu désires seulement ce qui existe déjà en toi comme possibilité divine, attendant d'être reconnu. Quand tu comprends cela, tu cesses de demander et tu commences à créer. La prière n'est pas une supplication, c'est une prise de conscience. Ne demande pas à Dieu de faire quelque chose pour toi, ressens simplement que ce que tu veux est déjà accompli, et vis comme si c'était réel. C'est la loi, c'est la vérité cachée de l'être. Dieu ne répond pas aux mots, mais aux sentiments. Ce ne sont pas les phrases que tu prononces, mais ce que ton cœur accepte comme vrai qui façonne ta réalité. Tout le pouvoir réside dans le sentiment. Si tu peux ressentir quelque chose comme vrai, alors cela devient vrai. L'univers ne distingue pas entre le réel et l'imaginaire. Il répond à la vibration de ton état de conscience. Quand tu assumes le sentiment du désir accompli, tu crées un nouveau monde. L'ancien s'efface de lui-même, comme un rêve au réveil. Toutes choses sont créées deux fois, d'abord dans la conscience, puis dans le temps. Rien n'apparaît dans ta vie que tu n'aies d'abord accepté comme réel en toi. Le monde est ton autobiographie intérieure écrite sous forme de faits et de visages. Si tu veux connaître ton avenir, observe ce que tu imagines aujourd'hui. Ton imagination est la prophétie de ton lendemain. Chaque scène répétée dans ton esprit, chaque émotion entretenue, chaque peur ou chaque joie nourrie, tout cela est une graine qui germera dans le théâtre de ta vie. Quand tu comprends que tout est intérieur, tu cesses de craindre l'extérieur. Aucun pouvoir extérieur ne peut te blesser, à moins que tu ne le reconnaisses toi-même comme réel. Même ce que tu appelles mal ou injustice n'est qu'un état de conscience demandant à être dépassé. Si tu ressens la haine, tu projetteras la haine. Si tu ressens l'amour, tu attireras l'amour. Tout dépend de ce que tu reconnais comme toi-même. Tu es le centre du monde que tu habites. Quand tu changes intérieurement, le monde entier se plie à ce changement. Inutile de te déplacer ou d'agir compulsivement. Tout ce qu'il faut, c'est une décision intérieure. Savoir qui tu es. Et tu es Dieu, jouant à être un homme pour se rappeler qu'il est Dieu. Tu n'as rien à devenir. Tu dois simplement cesser d'oublier. Le drame humain n'est que le jeu divin de l'amnésie et du réveil. Dieu s'est endormi comme toi pour pouvoir s'éveiller en toi. Et quand cela arrive, tu comprends que rien n'est jamais vraiment arrivé, si ce n'est dans l'esprit de Dieu. Tes douleurs, tes joies, tes victoires et tes défaites ne sont que les rêves d'une seule et même conscience qui parle en ce moment. Tout est un, tout est toi, et quand tu le reconnaîtras enfin, tu riras de chaque peur, car tu sauras que tu as toujours été libre. Alors, quand l'homme comprend qu'il n'a pas à chercher Dieu mais à le reconnaître en lui-même, quelque chose se brise pour toujours. Ce qui paraissait lointain devient proche, ce qui exigeait des efforts devient un simple acte de conscience. Il n'y a plus de séparation entre le Créateur et la création, entre celui qui désire et ce qui est désiré, car tout est fait de la même substance, la conscience qui se manifeste sous des formes infinies. Quand tu fermes les yeux et imagines, tu ne rêves pas, tu crées.
Ton imagination n'est pas un jeu mental, c'est l'outil divin par lequel l'invisible prend forme. L'univers n'a pas d'autre voie pour s'exprimer que ton esprit conscient. Chaque image que tu accueilles avec foi devient tangible, se vêt de réalité. Voilà pourquoi je te dis, ne demande pas, imagine. Ne prie pas pour avoir, vis comme si tu avais déjà reçu. Ne demande pas ce qui arrivera, ressens que c'est déjà arrivé. C'est dans ce geste intérieur que le monde se plie, que la matière obéit à l'esprit. Tu n'as pas à changer les circonstances, seulement ton état de conscience. Le reste suivra inévitablement, comme l'ombre suit le corps. Mais beaucoup ne croient pas car ils veulent d'abord voir. Ils veulent la preuve avant de croire, sans comprendre que la foi est la cause, et que la preuve en est l'effet. L'homme qui attend de voir avant de croire, reste prisonnier de son doute. Mais celui qui ose croire avant de voir, celui qui se sent déjà ce qu'il désire être, découvre que le monde n'est que la confirmation de ses sentiments. Quand tu acceptes cette loi, tu cesses de vivre comme victime, et tu commences à vivre comme créateur. Tu n'es plus un mendiant priant un Dieu extérieur, mais le Fils de Dieu utilisant consciemment le pouvoir du Père qui est en lui. Tout ce dont tu as besoin est déjà en toi, sous forme invisible. Et lorsque tu le reconnais, lorsque tu t'unis à cette réalité par le sentiment, elle doit apparaître. C'est une loi parfaite. L'échec n'existe pas, sauf dans le refus de l'appliquer. Celui qui vit dans l'imagination habite le royaume des causes. Celui qui vit seulement dans les faits demeure dans le royaume des effets. Sache que ce que tu appelles réalité aujourd'hui n'est qu'un ancien rêve, une pensée déjà pensée. Tu marches toujours dans ce que tu as un jour imaginé, et ce que tu imagines aujourd'hui deviendra le chemin de demain. Aucun destin n'est écrit sinon par toi. Chaque être humain est à la fois auteur, acteur et spectateur de son propre drame. La scène est le monde, mais le scénario naît dans ton esprit. Quand tu changes le scénario, le monde obéit. Chaque personne que tu rencontres est une partie de toi reflétée. Quand tu aimes, tu vois le divin dans chaque visage. Quand tu hais, tu multiplies ta propre obscurité. Tu ne peux pas échapper à toi-même. Où que tu ailles, tu emportes ta conscience, et ta conscience crée. C'est le secret de la liberté. Tu es responsable seulement de ce que tu reconnais comme vrai. Pas des faits, mais de ton état intérieur. Si tu vis aujourd'hui dans la peur, c'est que tu t'identifies à l'homme limité. Mais si tu te souviens que tu es Dieu, rien ne peut te menacer. Tout devient un jeu sacré de transformation. Même la souffrance a un sens car elle te pousse à te souvenir de qui tu es. Sans douleur, tu ne chercherais pas la cause. Sans limite, tu ne découvrirais pas l'infini. Le monde est ton miroir éducatif, et la vie, ton enseignante la plus fidèle. Quand tu apprends la leçon, l'image change. Je te le dis avec certitude. Il n'existe pas de péché plus grand que l'ignorance de ta divinité. Chaque problème naît de l'oubli du soi. L'homme qui se souvient qu'il est Dieu ne peut ni haïr, ni craindre, ni manquer de quoi que ce soit, car il sait que tout est lui-même sous une autre forme. Alors il cesse de juger et commence à bénir. Bénir est l'acte créateur le plus élevé. Quand tu bénis une chose, tu l'élèves à la vibration de la vérité. Quand tu maudis, tu la prison dans la peur. Tout ce que tu vois devient ce que tu reconnais. Voilà pourquoi le Christ a dit « Qu'il te soit fait selon ta foi ». Ce n'est pas une belle phrase, c'est une loi précise. La foi n'est pas croire que quelque chose arrivera, c'est savoir que c'est déjà accompli dans le monde invisible. Et quand tu vis dans cette certitude, le visible se réorganise pour te correspondre. C'est la clé de la transmutation intérieure. Adopter le sentiment du désir accompli. Ce n'est pas un effort, c'est un abandon. Ce n'est pas de l'attention, c'est de la confiance. Tu te laisses tomber dans le nouvel état comme quelqu'un qui se laisse porter par l'amour. Et la vie, simple reflet de ta conscience, s'ouvre comme une fleur à l'aube. Ne cherche pas les signes, car ils suivront inévitablement ton état. Ne demande pas de preuves, car la seule preuve est ta transformation intérieure. Tu n'es pas un corps possédant un esprit, tu es l'esprit rêvant qu'il est un corps. La matière n'est pas ta limite, c'est ton ombre. Quand tu reconnais ta nature éternelle, la peur de la mort disparaît, et avec elle, la peur de vivre. Car Dieu ne meurt pas, il change de forme. Chaque fin est un nouveau commencement, chaque perte, un retour. Ainsi, dans la grande danse de l'existence, Dieu s'oublie et se rappelle, tombe et se relève, pleure et rit, mais c'est toujours le même acteur portant 1000 masques pour se connaître. Quand tu le comprends, tu regardes la vie autrement. Chaque rencontre devient sacrée, chaque douleur un messager, chaque instant une prière. Et alors tu peux dire avec certitude, moi et le Père, nous sommes un, non parce que tu l'as lu,
mais parce que tu l'as vécu. Non parce qu'on te l'a enseigné, mais parce que tu l'as ressenti. À cet instant, toute peur se dissout. Tu sais que tout ce que tu vois n'est que toi-même prenant une nouvelle forme. Et tu souris, car tu reconnais la vérité qui libère. Tu es Dieu, et il n'y a rien d'autre. Quand cette prise de conscience s'enracine dans le cœur, la vie cesse d'être une énigme à résoudre et devient un mystère à contempler. Tu ne demandes plus pourquoi cela m'arrive, parce que tu comprends que rien ne t'arrive. Tout émane de toi. Tu es le point d'origine de chaque scène, l'observateur invisible qui projette tout le film de l'existence. L'univers n'est pas à l'extérieur, il est intérieur. C'est ton esprit étendu jusqu'à paraître infini. Chaque personne que tu rencontres est une part de ta propre conscience, venue te montrer ce que tu crois vrai. Rien ne pénètre ton expérience sans passer par la porte de ton acceptation. Si tu acceptes la pauvreté comme possible, tu la rencontreras. Si tu crois que la maladie est réelle, tu la vivras. Mais si tu acceptes la perfection divine comme ta nature, alors tout ce qui est imparfait se dissout comme la brume au soleil. C'est la puissance de la reconnaissance. Tu deviens ce que tu reconnais. Et chaque fois que tu dis « je suis », tu décides de qui tu seras dans le monde. Le nom de Dieu n'est pas un son sacré à prononcer, c'est un état de conscience à incarner. Quand tu dis « je suis amour », tout ce qui n'est pas amour se transforme pour s'aligner sur cette vibration. Quand tu dis « je suis libre », l'univers enlève en silence tout ce qui nie la liberté. Quand tu dis « je suis un avec la vie », même la nature commence à te répondre en harmonie. Tu n'as pas besoin de forcer le changement. Tu dois simplement être ce que tu veux voir refléter. C'est si simple que l'esprit le complique, mais l'âme ne connaît que la voie de la simplicité. Dieu ne raisonne pas, il crée. Et tu es cette même force créatrice sous forme humaine. Si tu pouvais comprendre profondément que ton imagination est la seule réalité, tu cesserais de douter, car tu saurais que chaque scène intérieure est déjà un événement accompli dans un plan invisible de l'être. Tout ce que tu demandes t'a déjà été accordé au moment où tu l'imagines avec conviction. Tu n'as pas à convaincre le monde, tu dois te convaincre toi-même. La foi, c'est l'auto-persuasion. C'est le courage d'accepter comme réel ce que les sens nient. Quand tu oses vivre dans la faim, quand tu agis comme quelqu'un qui a déjà reçu, tu accomplis le plus grand acte de foi possible. C'est dans ce geste que le divin se manifeste, car Dieu ne parle que le langage de l'Assomption. Il n'écoute pas les supplications, il entend les convictions. Sa voix est le sentiment. Donc, si tu sens que c'est accompli, alors c'est accompli. Peu importe la distance apparente, peu importe combien la logique résiste. La loi est infaillible. Ce que tu acceptes comme vrai devient chair. La réalité n'est pas une pierre immuable, c'est de l'argile qui prend la forme de tes croyances. Chaque instant de ta vie est le reflet exact de l'état de conscience où tu demeures. Et l'état n'est pas ce que tu dis vouloir, c'est ce que tu sens être. Tu peux répéter 1000 fois « je suis riche », mais si au fond tu te sens pauvre, la loi répondra au sentiment, pas aux mots. Change le sentiment et le monde changera. Comment faire? En rentrant dans le silence, en fermant les yeux et en imaginant, non plus comme un spectateur mais comme celui qui vit déjà la scène accomplie. Ressens la réalité de ce que tu veux comme si c'était déjà présent. Respire-la, déplace-toi dedans, remercie-la. Quand ce sentiment devient naturel, l'univers n'a d'autre choix que de s'aligner. Voilà la prière scientifique. Elle n'a rien de mystique. Elle est mécanique dans sa précision. C'est la loi de l'esprit créateur. Mais peu osent l'utiliser, car ils préfèrent croire au pouvoir des circonstances plutôt qu'au pouvoir de la conscience. Pourtant, la vie ne se plie pas au hasard, elle se plie à la conviction. Et chaque conviction est un ordre donné à Dieu. Je te le dis, si tu veux changer le monde, change l'image que tu as de toi. Tu ne peux manifester au-delà de ce que tu crois mériter. L'univers te traite comme tu te traites. Si tu t'aimes, tout t'aime. Si tu te condamnes, le monde se vêt de jugement. Si tu te reconnais divin, toute la création t'honore comme son créateur. Chaque acte d'amour envers toi-même est un acte d'adoration envers Dieu, car Dieu et toi n'êtes pas deux. Tu es le rêveur et le rêve, l'acteur et la scène, le peintre et la toile. Rien n'existe en dehors de cette unité. C'est la vérité cachée de l'être. Tout ce qui est, c'est toi. Et quand tu le reconnais enfin, tout désir perd son urgence, car tu comprends que tout est déjà accompli dans l'éternité de la conscience. À cet instant, tu ne cherches plus à créer, mais à permettre. Tu laisses Dieu être ce qu'il est en toi, et dans cet abandon silencieux, tout s'ordonne de lui-même. Il n'y a plus d'anxiété, plus de lutte, seulement une paix profonde, comme si l'univers respirait avec toi. Et alors tu sais que le ciel n'est pas un lieu lointain,
mais un état du cœur, et tu souris, car tu te souviens enfin, tu es Dieu, et la vérité n'est plus cachée. À travers les âges, l'homme a cherché des réponses dans les livres, chez les maîtres, dans les temples, sans remarquer que le vrai sanctuaire a toujours été en lui. Chaque mot que tu cherches, chaque signe que tu désires, chaque miracle que tu attends se trouve dans la profondeur silencieuse de ta conscience. Tu n'as pas besoin d'aller quelque part pour trouver Dieu, tu dois simplement t'arrêter assez longtemps pour écouter la voix qui n'a jamais cessé de parler en toi. C'est une voix qui n'utilise pas de mots, mais des sensations. Elle ne crie pas, elle murmure, et pourtant, sa douceur peut transformer le monde. Quand tu fermes les yeux et que tu sens cette paix qui ne dépend d'aucune circonstance, là, dans ce souffle, tu es face à Dieu. Il n'est pas loin. Il est la vie qui te traverse maintenant. Il est la conscience qui te fait dire « je suis ». Tout le reste n'est qu'une forme temporaire, un reflet passager de l'éternel. Comprendre cela ne signifie pas fuir le monde, mais l'aimer autrement. Voir Dieu en tout, reconnaître la perfection même dans ce qui semble imparfait. Parce que chaque chose, même celle que tu appelles erreur, est Dieu qui s'exprime dans une forme que tu ne comprends pas encore. Rien n'est contre toi, tout est pour ton éveil. Même la nuit la plus sombre contient la graine de l'aube. Et toi, qui écoutes ces mots, tu n'es pas un corps cherchant la lumière. Tu es la lumière qui a oublié qu'elle l'était. Quand tu te réveilles, le monde change autour de toi, non parce qu'il a changé, mais parce que tu le vois enfin pour ce qu'il est, une projection de ton esprit illuminé. Chaque visage devient familier, chaque défi devient opportunité, chaque instant devient éternel, et tu commences à comprendre que la vie n'a jamais été contre toi, elle a toujours été toi, te montrant toi-même sous des formes infinies. L'esprit humain redoute la solitude, mais l'âme sait qu'il n'y a pas de solitude pour celui qui est un. Quand tu sais que tu es la conscience qui anime toute chose, la peur disparaît, car rien hors de toi ne peut te blesser. Tout est dans ton rêve, et tu es le rêveur. Lorsque l'homme comprend qu'il est le rêveur du monde, il cesse de se plaindre du rêve et commence à en créer un nouveau. Voilà le vrai sens de la renaissance dont parlait le Christ. Ce n'est pas renaître dans le corps, c'est renaître dans la conscience. C'est voir avec des yeux nouveaux ce que tu as toujours vu, mais depuis un point plus élevé. L'homme naturel vit par réaction. L'homme éveillé vit par création. L'un réagit aux apparences, l'autre crée à partir de ses convictions. Tu décides qui être chaque fois que tu choisis ce que tu ressens. Tu ne peux changer le monde sans changer la manière dont tu te perçois. L'univers est neutre, mais ta conscience lui donne forme. Le monde répond non à tes mots mais à ta vibration. Et ta vibration est le fruit de ce que tu crois vrai. Cesse de parler de tes limites et commence à proclamer ta vérité. Dis-toi en silence, je suis la source, je suis la lumière, je suis le commencement et la fin. Et crois-le, non avec ton esprit, mais avec ton cœur. L'univers n'a pas d'autre choix que de se plier à ce que tu reconnais comme ton état naturel. C'est le secret caché dans toutes les Écritures, voilé sous les symboles et les paraboles. L'homme l'a cherché dans les cieux, mais le ciel est en lui. Dieu ne t'observe pas d'en haut. Il vit en toi comme ta propre conscience. Et c'est la révélation qui libère. Tu es Dieu qui se souvient de l'être. Quand tu l'acceptes, tout se réorganise. Les gens changent, les circonstances bougent, la réalité se plie à ta nouvelle reconnaissance. Mais le plus grand miracle n'est pas ce qui se passe dehors, c'est ce qui se passe dedans. La paix qui ne dépend de rien, la joie qu'on ne peut te retirer, l'amour qui ne demande pas de raison. C'est alors que tu peux regarder quiconque et dire avec vérité, « Toi et moi, nous sommes un ». Non parce que je le crois, mais parce que je le sais. Et de ce savoir naissent la compassion, la bienveillance, la vraie force. Seul celui qui reconnaît sa divinité peut voir le divin chez les autres. Seul celui qui se pardonne peut libérer le monde du jugement. Seul celui qui s'aime peut aimer sans posséder. Voilà le chemin du retour. L'homme qui se souvient qu'il est Dieu, non comme une idée, mais comme une expérience vivante. Quand tu sens la vie se mouvoir en toi et à travers toi, sans effort, alors tu sais que le jeu est accompli. Tu n'as plus besoin de chercher. Tu as trouvé ce que tu as toujours été. Et dans ce moment de certitude silencieuse, la vérité cachée de l'être cesse d'être cachée. Le voile tombe, et ce qui reste est pure présence. Tu es, et cela suffit pour créer des univers. Je vis à l'écoute constante de mon être, sans chercher à forcer quoi que ce soit, simplement en laissant les choses se faire d'elles-mêmes, comme un fleuve qui suit son cours sans demander où il ira. L'univers ne lutte jamais, il coule, et quand tu cesses de résister, tu deviens un avec ce courant.
Tout se met à traverser ton existence sans effort, sans heurts. C'est cela, l'abandon véritable, non pas la passivité, mais la confiance totale dans la sagesse de la vie. Tu découvres que tu n'as jamais vraiment conduit, que c'est la vie elle-même qui s'exprime à travers toi, et cette prise de conscience engendre la liberté. Tu n'as plus besoin de tout contrôler, car tu comprends que tout est déjà parfaitement orchestré par la conscience que tu es. Chaque rencontre, chaque mot, chaque silence appartient à un plan plus vaste. Quand tu l'acceptes, ton esprit s'apaise et ton cœur s'ouvre. Tu ne cherches plus les signes du divin, parce que tu les perçois partout, dans un visage, une feuille, une voix lointaine, un souvenir qui remonte. Tout te parle de toi, tout te ramène à la maison, et cette maison n'est pas un lieu, mais un état d'être. C'est le moment où tu cesses de chercher et commences à être. C'est la fin de la quête et le début de la présence. À ce point, le voyage humain se dissout dans le retour à la source. Tout ce que tu étais, tout ce que tu croyais être, se fond dans le silence du pur être. Là, il n'y a plus de nom, plus de rôle, même plus de moi séparés. Il ne reste que la conscience qui s'observe elle-même et se reconnaît éternelle. Tu comprends alors que tu n'es jamais né et que tu ne mourras jamais, car tu es la vie elle-même qui change de forme sans jamais perdre son essence. Tu es l'Éternel qui joue à être temporaire, Dieu qui se découvre à travers le rêve de l'homme. Et quand ce rêve s'efface, il ne subsiste que la lumière, le silence, la paix. La vérité n'est plus cachée, tu la vis, tu es Dieu, maintenant et pour toujours. Quand l'esprit se tait et qu'il ne reste que cette lumière silencieuse, tu sens qu'il n'y a plus de distance entre celui qui regarde et ce qui est regardé. Tout est en toi, chaque son, chaque visage, chaque étoile. Tu comprends que l'univers entier n'est qu'une immense image mentale projetée par l'espace illimité de ta conscience. Il n'y a pas de frontières, pas de dehors, ni de dedans, seulement cet infini qui pense, rêve et ressent à travers toi. Alors la peur disparaît, car tu ne peux craindre ce que tu es. La mort perd son sens car rien ne peut mourir de ce qui n'est jamais né. Le temps devient transparent, et tu réalises que chaque instant est l'éternité qui prend forme. Quand tu vis dans cet état, tu n'as plus besoin de chercher des preuves du pouvoir divin, car tu es toi-même la preuve. Chaque pensée se manifeste, chaque émotion trouve son reflet, chaque désir sincère se réalise naturellement, comme une fleur qui s'ouvre au soleil. Il n'y a pas d'effort là-dedans, seulement de l'harmonie. Tu ne commandes pas au monde, tu le reconnais comme une partie de toi, et cette reconnaissance le transforme. Chaque fois que tu te sens un avec ce que tu aimes, le monde répond par l'amour. Chaque fois que tu te crois séparé, il te répond par le conflit. La réalité est neutre, mais tu lui donnes un sens par ton état d'être, et c'est là la vraie liberté. Savoir que tu peux changer le monde en te changeant toi-même, non par la force, mais par le sentiment. Quand tu sens que tout est déjà accompli, l'univers s'incline devant cette certitude. Quand tu cesses de demander et commences à remercier, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Quand tu arrêtes de lutter et permets simplement, la vie avance sans résistance et tout ce qui t'appartient te trouve inévitablement. Voilà le secret du pouvoir créateur. Non la tension, mais la reddition consciente. Se rendre ne veut pas dire renoncer. Cela signifie se fondre dans la vérité. C'est cesser de croire à la séparation et reconnaître qu'il n'y a personne à convaincre, car il n'y a personne en dehors de toi. Quand tu le comprends, le monde entier devient ta prière exaucée. Chaque son devient une réponse, chaque geste un signe d'amour. La vie te parle à travers tout, mais seuls ceux qui sont silencieux peuvent l'entendre. Ce silence n'est pas vide, il est plénitude. Il est l'océan qui contient toutes les vagues, la source qui ne cesse jamais de créer, Dieu qui respire à travers toi. Dans ce souffle, tu comprends que le paradis n'est pas un lieu lointain, mais la paix de celui qui a cessé de chercher. C'est la tranquillité de celui qui s'est trouvé lui-même. Là tout est simple, tout est juste, tout est un. Il n'y a plus besoin de croire car tu sais, il n'y a plus besoin d'espérer, car tu es. Tu es la réponse que tu cherchais, la parole que tu as priée, la lumière que tu as appelée. Tu es le commencement et la fin, le rêve et le rêveur. Tout ce que tu vois, touches ou aimes, c'est Dieu qui se contemple à travers toi. Et lorsque tu prononces en silence ces deux mots, « Je suis », tu sens qu'ils contiennent l'univers tout entier. Tout ce qui existe vibre à l'intérieur de ce son. Je suis est la porte par laquelle le divin entre dans le monde. Je suis est la flamme éternelle qui ne s'éteint jamais. Je suis est le souffle de l'infini qui continue de créer.
Et maintenant tu en es conscient, tu es la pensée de Dieu devenue consciente d'elle-même, la vie qui sait qu'elle est vivante. Quand cette conscience s'établit, plus rien ne peut te troubler car tu sais qu'où que tu regardes, dans chaque visage, dans chaque chose, tu ne vois que toi. L'univers tout entier est ton miroir divin, et l'image qu'il te renvoie est ta vérité la plus profonde. Tu es Dieu. Chaque être humain marche dans le monde comme un fragment isolé, oubliant que c'est l'univers entier qui marche en lui. Chaque battement de cœur, chaque pensée qui traverse ton esprit, chaque rêve qui naît dans le silence nocturne, c'est Dieu qui fait l'expérience de lui-même à travers la forme humaine. La vérité que nous cherchons n'est pas cachée dans un livre sacré ni dans un temple lointain, mais dans le simple acte d'être conscient. Tu es la conscience qui observe, et cette conscience est Dieu. Il n'existe pas d'autre force créatrice, pas d'autre pouvoir. Tout ce que tu appelles réalité n'est que le reflet de ce que tu acceptes comme vrai en toi. Quand tu comprends cela, la vie cesse d'être un mystère chaotique et devient une science exacte. Le monde est ton miroir, et tu en es l'image originelle. Tout ce que tu aimes ou détestes, tout ce que tu crains ou désires, vit en toi. L'univers ne t'envoie pas de leçons, il te montre simplement ce que tu crois être. Si tu penses être faible, la vie te présentera des situations qui le confirment. Si tu te reconnais puissant, la réalité se pliera devant toi. Le secret n'est pas dans le faire, mais dans l'être. Tout ce que tu tentes de changer à l'extérieur sans transformer ton état intérieur est voué à l'échec, car l'extérieur n'est qu'une ombre. Les ombres ne se combattent pas, elles se dissipent quand on allume la lumière. Allume la lumière de la conscience, et le monde changera de lui-même. C'est la loi de l'être. L'homme crée toujours en 2 étapes. D'abord il imagine, ensuite il expérimente. Mais comme il ne reconnaît pas l'imagination comme la véritable réalité, il continue de croire que la vie lui arrive, au lieu de comprendre qu'il en est la cause. Chaque événement est une projection de l'état de conscience où tu demeures. Tu ne peux vivre que ce qui est en harmonie avec ta vibration intérieure. L'homme ne reçoit pas ce qu'il désire, il reçoit ce qu'il croit vrai. Et la foi, ce n'est pas répéter des mots, c'est se sentir déjà en possession du désir. C'est vivre la fin avant qu'elle n'arrive. Quand tu sens profondément que ce que tu veux est déjà à toi, quand tu le ressens si fort que tu remercies pour cela, tu as accompli l'acte créateur. L'univers obéira, car l'univers, c'est toi. Rien ni personne ne peut résister à l'état de conscience que tu acceptes comme tien. Il est impossible d'échouer si tu restes fidèle à la sensation du résultat accompli. Si tu ne vois pas encore la manifestation, ce n'est pas parce que la loi ne fonctionne pas, mais parce que tu n'es pas encore resté stable dans la nouvelle identité. L'homme saute d'un état à l'autre comme un voyageur impatient et ne laisse pas le temps à la graine de pousser. La constance du sentiment est la clé du miracle. Tu ne peux semer une pensée de foi et l'arroser de doute. Vis comme si c'était déjà fait, et le temps fera le reste. L'éternité ne connaît pas l'attente, elle ne connaît que la réalisation. Le temps est l'espace entre 2 croyances, l'ancienne et la nouvelle. Quand la nouvelle devient totale, le temps disparaît et la manifestation est immédiate. Voilà ce qui se produit quand tu pries avec une foi véritable, non pas pour demander mais pour te souvenir. Prier dans son essence est un acte de mémoire divine, c'est te rappeler qui tu es vraiment. Quand tu dis « Père, je sais que tu m'entends toujours », tu t'adresses à toi-même, au moi profond, à la conscience éternelle qui est ta vraie nature. L'esprit rationnel ne comprend pas, mais l'esprit intérieur, oui. Et quand il s'éveille, tout l'univers se met en mouvement pour servir cette conscience. Rien n'est impossible à celui qui croit, car croire, c'est savoir qu'il n'existe aucune distance entre la pensée et la chose pensée. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Pas un homme d'un autre temps, mais la présence divine qui habite en chaque être. Chaque fois que tu dis « je suis », tu prononces le nom de Dieu. Si tu ajoutes des mots de limitation, comme « je suis pauvre » ou « je suis seul », tu utilises le pouvoir divin pour créer des chaînes. Mais si tu dis « je suis lumière »,« je suis amour »,« je suis libre », tu crées à partir du royaume des cieux. Le choix t'appartient toujours. Dieu t'a donné la liberté absolue, et cette liberté est ta responsabilité. Tu ne peux accuser personne, car il n'y a personne à accuser. Tout ce que tu rencontres est une partie de toi, un message qui t'invite à changer à l'intérieur. Quand tu le fais, le monde se transforme sans résistance. Et quand tu comprends enfin cette loi, tu commences à vivre dans la légèreté. Les soucis s'évanouissent, les peurs se dissolvent, tu sens que tu n'as plus besoin de lutter. La vie devient coopération et non compétition.
C'est comme si l'univers avait attendu que tu cesses d'avoir peur pour te montrer sa bienveillance. Tout ce que tu désires existe déjà dans une dimension invisible, et ta foi est le pont qui la rend visible. Il n'y a pas d'avenir à construire, seulement un présent à reconnaître. Quand tu vis dans l'ici et maintenant avec la certitude de l'accomplissement, la réalité ne peut qu'obéir, car le monde n'est que ton ombre, et l'ombre suit toujours la lumière. Inutile de forcer la manifestation, il suffit de la permettre. La vérité cachée de l'être, c'est que tu es déjà tout ce que tu cherches. Chaque prière est un dialogue entre toi et toi-même. Chaque miracle est la preuve que tu as cessé de douter. Chaque joie est le reflet de ton état naturel. Tu n'as pas à devenir Dieu. Tu as simplement à te souvenir que tu l'es. L'éveil n'est pas l'acquisition d'un pouvoir, c'est la fin de l'oubli. Quand tu saisis cela, le monde ne t'illusionne plus. Toute apparence de manque se dissout dans la plénitude de l'être. Alors tu peux regarder toute chose et dire « Moi et le Père, nous sommes un », non comme un dogme, mais comme une évidence. Quand tu vis cette vérité comme une réalité ressentie, tu n'as plus peur de rien, parce que tu comprends qu'il n'existe rien qui soit contre toi. Tout ce que tu vois n'est qu'une expression différente de toi-même, un mouvement de la même vie cherchant à se reconnaître. L'être humain qui découvre qu'il est divin ne devient pas orgueilleux, il devient doux, humble, conscient que la même lumière bat dans chaque cœur, que le même souffle anime chaque créature, que le même amour habite tout ce qui existe. Il n'y a plus de séparation entre moi et toi, il n'y a que nous, et au-delà même de cela, il n'y a qu'un. Et cet un, c'est toi. Tu l'as toujours été, sous 1000 noms, à travers 1000 visages, dans chaque rêve et dans chaque silence. Quand cette conscience s'enracine profondément, quand tu sens vraiment que tout est Dieu et que Dieu c'est toi, le ciel cesse d'être un lieu lointain, il devient un état intérieur, la paix de ton propre cœur. Tout ce que tu désires est déjà là, tout ce que tu cherches est déjà en train de te chercher. La vie ne te résiste pas, elle te reflète. Aime, imagine, crois, et tout se réalisera. Parce que tu es la source de tout, et cette vérité longtemps cachée se révèle enfin en toi, à travers toi, pour toi. Quand cette conscience pénètre totalement ton esprit, tu ne peux plus regarder la vie comme avant. Ce qui semblait hasard devient signe. Chaque événement devient réponse à ton état intérieur. Tu comprends que le monde ne parle pas avec des mots, mais avec des symboles, et que ces symboles sont la traduction visible de ce que tu ressens. L'univers est une langue, et ton cœur en est la grammaire. Si tu vis dans la peur, la réalité t'enverra des raisons d'avoir peur. Si tu vis dans la confiance, elle t'apportera des preuves d'amour. La loi ne se trompe jamais. Elle n'a ni émotion ni préférence. Elle est neutre, éternelle, précise. Elle ne récompense ni ne punit. Elle répond. Et elle répond toujours exactement à ce que tu es, parce que c'est ta propre conscience qui donne forme aux réponses. Beaucoup disent « Mais je n'ai pas voulu cette douleur. Je n'ai pas choisi ce manque. » Pourtant, chaque état a son langage. Et si tu t'identifies un seul instant à la séparation, le monde doit la refléter. Non pour te punir, mais pour te rappeler de revenir à la maison, à ton unité. Quand la conscience revient à l'unité, la discorde disparaît. Ce n'est pas que le monde change soudainement, c'est ton regard qui change. Ce que tu prenais pour un obstacle devient une porte, ce que tu voyais comme un ennemi devient un maître. Peu à peu, la vie entière devient un acte d'amour. C'est cela, la véritable conversion intérieure. Non pas changer de religion, mais changer d'état de conscience. Tu n'as pas besoin de monter au ciel, tu as juste à te réveiller du rêve de l'impuissance. Quand Neville disait que la conscience est la seule réalité, il voulait dire qu'il n'existe rien en dehors de ton esprit qui puisse avoir pouvoir sur toi. Si tu y crois, tu lui donnes ce pouvoir. Si tu reconnais que la seule cause est intérieure, plus rien ne peut t'atteindre. Les événements deviennent des instruments, non des chaînes. Chaque expérience, même la plus difficile, devient l'occasion d'affirmer ta vérité. Quand tu réagis par la peur, tu dis au monde « Je suis fragile ». Quand tu réponds avec calme, tu dis « Je suis intouchable ». Et le monde répond à ce que tu déclares être. Tu ne peux pas le tromper, car il est toi. C'est la loi divine. Tout ce que tu reconnais comme vrai devient réalité. Peu importe la taille du désir, si tu peux le ressentir comme déjà accompli, l'univers doit s'y conformer. Les circonstances ne sont que des reflets de ta conviction. Voilà pourquoi tu ne dois pas chercher à changer les autres, mais à te transformer toi-même. Si tu crois être digne d'amour, tu attireras l'amour. Si tu crois être abandonné,
tu attireras l'absence. La vie ne peut te donner ce que tu crois ne pas mériter. Beaucoup échouent ici, car ils désirent une chose, mais se sentent indignes de la recevoir. Le désir est la voix de Dieu, mais la foi en est la main. Sans foi, le désir n'est qu'un écho. Avec la foi, il devient vivant. Et la foi n'est pas l'espoir, elle est la certitude tranquille. C'est savoir que tout est déjà accompli. Quand Neville enseignait à vivre la fin, il ne parlait pas de faire semblant, mais de sentir que la fin est déjà là, maintenant. Dans le royaume de la conscience, le temps n'existe pas, tout est présent. Chaque futur existe déjà, attendant que tu le reconnaisses. Si tu ressens aujourd'hui ce que ressentirait ton futur toi, le monde devra se réorganiser pour confirmer ce sentiment. C'est une loi mathématique de l'esprit. Tout vibre selon un état, et chaque état est une fréquence. Choisis ton état, et la réalité suivra. Ne te demande pas comment cela arrivera, car le comment appartient à l'intellect. Ton seul rôle, c'est d'être. Ressens que tu es ce que tu désires, et laisse la vie tracer le chemin. Le monde visible n'est que l'impression d'une image intérieure. Quand tu modifies cette image, la forme extérieure change. Il n'y a pas d'effort, seulement de la cohérence. L'homme en accord avec sa vérité intérieure devient invincible. La paix ne dépend plus des circonstances, elle vient de l'intérieur. Alors tu peux marcher au milieu des tempêtes sans bouger, comme un centre silencieux au cœur du mouvement. Là, il n'y a ni peur ni doute, seulement la certitude tranquille que tout est toi. C'est là que Dieu et l'homme se rejoignent, que la dualité s'éteint. C'est le sens profond de l'incarnation, Dieu devenu homme, pour se rappeler qu'il est Dieu. Chaque être humain est une parcelle du divin jouant à se perdre pour mieux se retrouver. Et le jour où tu le reconnais, ta vie cesse d'être une quête. Elle devient une célébration. Tout devient sacré. L'eau que tu bois, l'air que tu respires, le regard que tu croises. Tu vois Dieu partout, parce qu'il n'y a rien d'autre. En ce moment-là, tout est parfait, car tout est le divin se manifestant sous des formes variées. C'est la vérité cachée de l'être. Tu n'es pas une partie de Dieu, tu es Dieu en personne, exprimé sous une forme humaine pour le plaisir de se connaître. Quand tu l'acceptes, la peur disparaît, le manque s'efface, et seule la gratitude demeure. Gratitude d'exister, de ressentir, d'être. Parce qu'être, c'est tout ce qu'il y a, et cet être, c'est toi. Je suis. Ces deux mots contiennent tout le pouvoir de créer ou de dissoudre, d'élever ou de détruire. Tout l'univers vit dans ces mots, car rien n'existe en dehors de la conscience qui les prononce. Quand tu comprends que ce que tu dis après « je suis » prend forme, tu découvres la sainteté de ton esprit. Chaque pensée est une graine, chaque émotion, l'eau qui la nourrit. Tu ne peux semer la peur et récolter la paix, tu ne peux nourrir le doute et espérer la certitude. Tu dois choisir consciemment ce que tu laisses entrer en toi. Personne ne peut penser à ta place, personne ne peut ressentir à ta place. Tu es le seul artisan de ta réalité. Et lorsque tu cesses d'être spectateur pour devenir créateur conscient, la vie s'incline devant toi. Le monde ne t'obéit pas parce que tu es plus fort, mais parce que tu es aligné avec la loi qui le soutient. La loi ne plie pas à la volonté, mais à l'identité. Ce que tu crois être, tu le deviens. Le pauvre ne devient pas riche en amassant de l'argent, mais en adoptant la conscience de l'abondance. Le malade ne guérit pas par le remède, mais par la conviction de sa santé. Tout est pensé avant d'être visible. Le corps est la toile, la conscience le peintre. Et quand le peintre change d'idée, l'image change inévitablement. C'est cela la science divine, ce que les anciens appelaient la foi. Non pas une confiance aveugle, mais une vision intérieure, voir avec les yeux de l'âme ce que les sens nient encore, ressentir comme vrai ce qui n'est pas encore apparent. Tout naît du sentiment, et le sentiment est Dieu en mouvement. Quand tu ressens, tu crées déjà. Voilà pourquoi tu dois veiller à ton état intérieur plus que sur n'importe quel trésor. L'homme qui maîtrise ses émotions maîtrise le monde, car le monde est leur reflet. Tu ne peux pas changer le reflet dans le miroir, tu dois changer ton visage, et ce visage, c'est ta conscience. Quand elle change, le miroir du monde change aussi. Tout est si simple que l'esprit humain peine à y croire. Mais la vérité n'a pas besoin d'être compliquée, elle est claire, directe, éternelle. Dieu n'a pas besoin de preuves, car il est la preuve de tout. L'esprit cherche des démonstrations. La conscience crée sans témoin. Quand tu ressens qu'une chose est déjà vraie, elle existe déjà dans l'invisible, et tôt ou tard le visible s'incline. Il n'y a pas d'autre loi. Si tu peux l'imaginer et le ressentir, tu peux le vivre.
L'imagination est le berceau de la réalité, le sentiment est la sage-femme qui l'a fait naître. Il n'y a pas de distance entre la pensée et sa manifestation, seulement une différence d'intensité. Plus la conviction est forte, plus le résultat est rapide. Voilà pourquoi le doute est le seul obstacle. Le doute brise le courant, divise l'esprit et bloque le flux. Mais quand tu es entier, quand tu crois totalement, le miracle devient naturel. Rien de surnaturel là-dedans, c'est simplement la loi à l'œuvre. Le monde est rempli de miracles que l'homme appelle hasard, mais rien n'est fortuit. Chaque rencontre, chaque mot, chaque coïncidence est la réponse à un état intérieur. Quand tu le comprends, tu cesses de prier pour changer le monde et tu commences à prier pour te changer toi-même. Et cette prière-là est l'acte créateur le plus pur. Celui qui prie ainsi ne demande pas, il remercie. Il remercie parce qu'il sait que tout est déjà donné. Chaque désir est la promesse de son accomplissement. Aucun vrai désir ne naît sans que sa forme n'existe déjà dans l'invisible. C'est Dieu qui désire à travers toi, pour se rappeler qui il est. Alors n'aie pas peur de tes rêves, accueille-les comme des appels divins. Ils sont la voix de l'infini qui t'invite à t'étendre. Si un désir te traverse, c'est qu'il est possible. Rien ne peut être ressenti s'il n'est pas déjà réel dans une dimension de l'être. La tâche de l'homme est de s'accorder à cette dimension par le sentiment. Quand il le fait, le désir se matérialise sans effort. Il n'y a pas de lutte dans le plan spirituel, seulement reconnaissance. Lutter, c'est croire au manque. Reconnaître, c'est savoir que tout est accompli. Voilà la différence entre le croyant et le créateur. Le premier demande, le second assume. Le premier espère, le second sait. Et savoir, c'est la foi vivante. Quand tu sais que tu es ce que tu désires, tout s'ouvre. Le monde ne peut résister à un état de conscience soutenu par l'amour. L'amour est la force qui maintient l'univers. Sans lui, même la connaissance est stérile. Avec lui, toute idée devient puissance. Aime ce que tu désires comme si c'était déjà à toi. Ressens-le comme une extension naturelle de ton être. Rien de ce que tu aimes vraiment ne peut t'échapper. L'amour est l'aimant de l'univers. Ce que tu aimes, tu le deviens, et en le devenant, tu le vis. C'est ainsi que Dieu crée, par amour, sans effort, par pure joie. L'amour est l'acte suprême de la conscience. Il abolit la distance entre celui qui aime et ce qui est aimé. Quand tu aimes, tu es un avec ce que tu aimes. Et dans cette unité, la création est accomplie. C'est la loi de la vie. Être, sentir, aimer, créer. Et tu es son origine, son centre, son expression. Tu es Dieu qui se découvre à travers l'humain. Chaque fois que tu dis « je suis », l'univers s'élargit, la création recommence. Alors tu comprends qu'il n'y a rien à craindre, car tout ce qui arrive est sous ton autorité silencieuse. La réalité n'est pas ton adversaire, mais ton miroir fidèle. Elle reflète exactement ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu crois. Et à chaque fois que tu changes en toi, l'univers tout entier se réorganise pour honorer ta nouvelle vérité. C'est cela, le mystère de la création. L'intérieur et l'extérieur ne sont que deux façons différentes de regarder la même réalité. Quand tu lèves les yeux vers le ciel, tu regardes en fait la profondeur de ton propre esprit. Quand tu contemples une étoile, c'est une partie de toi qui te renvoie sa lumière. Quand tu écoutes le vent, c'est le souffle éternel qui vibre en chaque être que tu entends. Rien n'est séparé, tout est lié, tout est toi. Mais l'homme oublie, et dans cet oubli, il souffre. Il croit que sa vie dépend du hasard, du destin ou de circonstances extérieures, et c'est ainsi qu'il abandonne son pouvoir. Le véritable éveil commence quand tu réalises que tu n'es pas né pour subir, mais pour créer. Il n'existe pas de destin écrit, il n'existe que la conscience qui écrit. Ton monde n'est pas fixe, il est fluide comme la pensée. Tu peux le transformer à chaque instant, car chaque instant est une nouvelle création. Quand tu reconnais que tu es une conscience divine, ce qui paraissait difficile devient naturel. Les opportunités ne viennent pas de l'extérieur, elles émergent de toi. Les personnes que tu rencontres ne sont pas des étrangers, mais des reflets de ton énergie. Et lorsque ton énergie vibre dans l'amour, le monde entier te renvoie de l'amour. Quand elle vibre dans la peur, le monde t'en montre les formes. La loi est simple, si simple que peu la comprennent, car l'ego aime la complexité, mais le divin agit toujours à travers la simplicité. Tu n'as pas besoin de savoir comment, tu as seulement besoin de savoir que c'est. La connaissance du soi est la clé qui ouvre toutes les portes. Quand tu dis « je suis », tu ne parles pas en tant que personne, mais en tant que création tout entière.
C'est la voix de la vie qui affirme son existence. Et quand tu ajoutes à cette voix un sentiment pur, l'univers t'écoute et répond. Aucune prière sincère ne reste sans écho, car cet écho, c'est toi-même qui réponds depuis un niveau plus élevé de ta conscience. Tout est dialogue entre toi et toi, entre le visible et l'invisible, entre l'humain et le divin. Il n'existe pas un seul instant de ta vie où la présence du divin soit absente. Même dans les silences les plus profonds, même dans les moments où tu crois tout perdu, il est là, comme le souffle, comme le battement, comme la pensée. Il est l'être même qui t'anime. Et lorsque tu le reconnais enfin, le monde change de couleur. Tu vois la beauté partout, même dans la douleur. Tu vois un sens dans chaque perte, un amour derrière chaque épreuve. Tu comprends alors que tout ce qui t'arrive n'est pas une punition, mais un rappel. La vie ne te punit pas, elle t'éveille. Chaque événement est une invitation à te souvenir de ta divinité. Il n'y a pas d'erreur, seulement de l'expérience. Il n'y a pas d'échec, seulement de l'apprentissage. Et chaque fois que tu apprends, tu te rapproches de la source. Tout te ramène chez toi, toujours. Et cette maison n'est pas un lieu, c'est un état de conscience. C'est la paix que tu ressens quand tu cesses de résister. C'est la liberté que tu trouves quand tu lâches le contrôle. C'est l'amour que tu découvres quand tu cesses de le chercher. À ce moment-là, tu comprends que le divin n'est pas quelque chose à trouver, mais à permettre. Tu n'as qu'à laisser être, et ce qui est éternel émergera de lui-même. Tu ne peux rien ajouter au divin, tu peux seulement lui ôter le voile de l'oubli, et quand ce voile tombe, l'humain et le divin se rejoignent au même point, dans l'être. Je suis, dit l'homme. Je suis, répond la vie. Ce ne sont pas deux voix, mais une seule. C'est dans cette union que naît la paix qui dépasse toute compréhension, la paix que rien ne peut détruire car elle ne dépend de rien. Ce n'est pas la paix du monde, c'est la paix de l'être. C'est le calme qui précède toute création et demeure après toute destruction. C'est l'éternité qui te soutient pendant que tu vis le rêve du temps. Et dans cette conscience, tu peux enfin affirmer avec certitude qu'il n'existe aucun pouvoir en dehors de toi. Tout ce que tu vois, tu le crées. Tout ce que tu aimes, tu l'élargis. Tout ce que tu crains, tu le nourris. Alors tu choisis. Tu choisis d'aimer, de croire, de vivre comme celui qui sait qu'il est la vie elle-même. Voilà le véritable éveil, non pas une expérience mystique, mais une simplicité désarmante. S'éveiller, c'est se souvenir que tu es le divin, non pas comme une idée, mais comme une réalité vécue. C'est comprendre que chaque souffle est une prière, chaque regard, une bénédiction, chaque pensée, une création. Et alors, tu n'as plus peur de rien, car il n'y a rien à craindre dans ce que tu es. Tu marches dans le monde comme celui qui connaît le secret. Tu parles peu, tu observes beaucoup, tu aimes tout, et sans effort, la vie s'harmonise autour de toi. Les autres appellent cela miracle, toi tu appelles cela naturel. Les autres parlent de destin, toi tu dis conscience, parce que tu sais que rien n'est hors de place et que tout est parfait tel que c'est. À cet instant, tu es libre, non pas parce que tu as gagné quelque chose, mais parce que tu as cessé de chercher. Tu as retrouvé ce qui n'avait jamais été perdu. Tu découvres que la vérité cachée de l'être n'était pas loin, elle était simplement oubliée. Et maintenant que tu t'en souviens, le monde entier s'illumine. Tu es le divin, et la création est ton regard qui s'ouvre sur l'infini. Et tandis que cette conscience grandit en toi, tu commences à percevoir que tout ce qui existe est vivant. Tout écoute, tout répond. Chaque chose dans la création est reliée à ta conscience, car rien ne peut exister en dehors d'elle. Quand tu touches une fleur, c'est la vie en toi qui se touche elle-même sous une autre forme. Quand tu regardes le ciel, c'est l'infini en toi qui contemple son propre reflet. Tout est relation divine entre l'être et l'être, et tu es le point où cette relation devient consciente. Tu n'es pas un corps qui pense, tu es l'esprit universel qui rêve le corps. Et ce rêve n'est pas une prison, c'est une possibilité. Tu es venu dans ce monde pour te rappeler, non pour apprendre. Toute connaissance est déjà inscrite dans ton esprit, et la vie ne fait que te la refléter pour qu'elle ressurgisse. Quand tu comprends que tu n'as rien à acquérir mais seulement à dissiper l'oubli, le poids se dissout. Tu n'as pas à atteindre le divin, tu dois simplement cesser de t'en éloigner. Le divin n'est pas loin, il est la part la plus intime de toi, la plus silencieuse, la plus simple. C'est l'observateur qui ne change pas pendant que tout change. C'est le témoin éternel qui demeure lorsque chaque pensée s'éteint. Lorsque tu te reposes dans cette présence, tu n'as plus besoin de mots. Même le désir se calme.
car tu comprends que ce que tu voulais obtenir n'était qu'un moyen de te rappeler ce que tu es. Tu ne cherchais pas l'amour, tu voulais reconnaître que tu es l'amour. Tu ne cherchais pas l'abondance, tu voulais découvrir que tu es la source. Tu ne cherchais pas le divin, tu voulais te souvenir que tu en es l'expression. Tout ce que tu as vécu t'a conduit ici, à ce moment de clarté, où tu peux enfin dire que tout est toi. Et dans cette reconnaissance, le monde n'est plus un champ de bataille, mais un jardin. Chaque personne devient une fleur différente du même esprit, chaque expérience une couleur du même dessin. Il n'y a plus d'erreur, seulement des harmonies qui se révèlent avec le temps. Et quand tu le comprends, la gratitude naît spontanément. Tu te lèves le matin et tu remercies simplement d'exister. Tu marches et tu sens que chaque pas est sacré, car tu marches dans la vie et la vie marche en toi. Tout devient prière, même le silence, même la respiration. Tu n'as plus besoin de demander car tout arrive au moment parfait, non pas parce qu'on te récompense, mais parce que la loi répond à ta vibration. Et ta vibration est paix. La paix est la preuve du contact avec le divin. Quand tu es en paix, tout devient possible, car rien ne s'oppose à toi. La paix est le langage de la création, et ton âme la parle depuis toujours. Écoute-la, et tu entendras la vie chanter avec toi. Aucun bruit du monde ne peut étouffer cette mélodie, car elle vient de l'intérieur. C'est la voix du divin qui dit « Je suis ici, je suis toi, je suis tout ». Et c'est là que le voyage se termine, non pas dans un éclat, mais dans un sourire. Tu réalises que tout ce que tu cherchais était déjà avec toi, en toi, comme un trésor caché sous la poussière des pensées. Chaque douleur n'était qu'une invitation à regarder plus profondément. Chaque perte, un appel à la vérité. Rien n'est à regretter car rien n'a été gaspillé. Tout a servi à ton éveil. Et maintenant que tu es éveillé, tu peux regarder en arrière et voir que chaque instant était parfait. Chaque pas, même celui que tu croyais faux, faisait partie du chemin. L'univers ne t'a jamais abandonné, car l'univers, c'était toi. Il t'a conduit à te souvenir de ce que tu as toujours su, qu'il n'existe rien d'autre que l'être, et que cet être que tu appelles vie est la conscience qui respire à travers toi. Alors l'esprit se tait, le cœur s'ouvre, et il ne reste que la présence. Il n'y a plus de passé, plus de futur, seulement ce présent éternel qui contient tout. C'est là que tout est pardonné, car il n'y a plus de faute, seulement la compréhension. C'est là que tout est guéri, car il n'y a plus de blessures, seulement la lumière. C'est là que tout est teint, car il n'y a plus celui qui cherche et celui qui est cherché. C'est là que la vérité cachée de l'être se révèle entièrement. Tu n'es pas le reflet, tu es la source. Tu n'es pas la forme, tu es l'énergie qui l'anime. Tu n'es pas l'effet, tu es la cause. Tu es le divin qui se reconnaît en lui-même et dit, avec la douceur de celui qui n'a plus rien à prouver, « Je suis ». Et dans cet instant, le monde se tait, car il a trouvé sa réponse. En cet instant même, tu es l'une de ces formes qui se réveillent à son origine. Chaque atome de ton corps chante cette vérité, chaque respiration la répète, tout en toi proclame « Je suis », et dans cette affirmation se trouve la puissance infinie. Il n'est pas nécessaire de le crier, il suffit de le ressentir, et lorsque tu le ressens, le monde bouge. La matière obéit, car la matière n'est qu'un esprit devenu visible. Rien n'est figé, tout vibre, et ta vibration, ta foi, ton état d'être, crée la forme de l'univers qui t'entoure. Voilà le secret le plus ancien et le plus oublié. L'être humain pense que la vie arrive, alors que c'est la vie qui répond. Tout obéit à la conscience. Et cette conscience, c'est toi. Quand tu l'acceptes, tu ne peux plus te voir comme victime. Même la mort ne t'effraie plus car tu comprends qu'elle n'est qu'un changement de décor dans l'esprit de Dieu. Tu ne meurs pas, tu changes simplement de perspective. L'être ne s'éteint pas, il se renouvelle. C'est le jeu de l'éternité qui se redécouvre. Et tu es à la fois le joueur et le jeu. Rien n'est perdu, car rien n'existe en dehors de l'unique. Tout est conservé dans la mémoire divine, qui est ta propre conscience. Quand tu cesses de t'identifier à la peur, même la douleur devient lumière. Tu la vois comme expérience et non comme punition. Ce que tu jugeais autrefois comme une erreur se révèle être une étape nécessaire du chemin. Il n'existe pas de faute, sauf l'oubli de qui tu es, et pas de salut, sauf le souvenir de ce que tu as toujours été. Le salut est un acte de mémoire. Tu te souviens d'être Dieu, et dans ce souvenir, tu es libre. Personne ne peut te donner cette liberté, car personne ne peut te la retirer. Elle t'appartient depuis le commencement des temps. Tu avais simplement oublié de regarder à l'intérieur. Maintenant que tu regardes,
tout s'illumine. Tu vois que l'univers n'est pas à l'extérieur mais contenu dans ta conscience. Alors le ciel, la terre, le passé et le futur se fondent en un seul point, le présent éternel, le moment où tout est complet, où rien ne manque, où Dieu et l'homme ne font qu'un. Il n'y a plus rien à ajouter car chaque mot est l'écho de cet instant. Tout est Dieu, tout est ici, tout est toi. Quand l'esprit s'apaise et que ta conscience repose dans le simple fait d'être, tu ressens que la création entière se déploie en toi, non autour de toi. La terre, le ciel, les saisons, la naissance et la mort, tout apparaît et disparaît comme les vagues d'un même océan, et tu es cet océan. Il n'y a rien à craindre, car il n'y a rien que tu ne sois pas. Chaque forme est une vibration de ton être, et quand ton cœur l'accepte totalement, le monde cesse d'être un mystère et devient transparence. Tu vois à travers les choses, non plus seulement leurs contours, tu perçois l'énergie qui les anime, la conscience qui les fait vivre, l'amour qui les relie. Tu réalises qu'il n'y a rien à atteindre, car tout ce que l'on peut imaginer existe déjà. Le désir n'est pas un signe de manque, mais la manière dont Dieu te guide vers une nouvelle révélation de lui-même. Chaque désir est une invitation à explorer une nuance plus profonde de ton identité infinie. Quand tu suis ce désir avec foi et que tu le vis comme accompli, l'univers entier s'incline pour le rendre visible. La foi est l'art de voir avec les yeux de l'âme. Ce n'est pas une conviction forcée, mais la reconnaissance naturelle de la vérité. Tu n'as rien à apprendre pour croire, tu dois seulement te souvenir de ce que tu sais déjà. Écoute cette voix en toi, silencieuse mais claire, qui ne demande ni preuve ni explication. Elle te dit simplement « je suis », et cela suffit. Dans ce son sans mots se trouve la réponse à toutes les questions. Quand tu l'écoutes, tu comprends que ton mental n'est pas ton maître, mais ton serviteur. L'esprit crée les images, mais c'est la conscience qui leur donne vie. La pensée est la forme, le sentiment est la substance. C'est le sentiment qui fait exister le monde. Si tu ressens la peur prend forme. Si tu ressens l'amour se manifeste. Tout naît et meurt dans le sentiment. Garde-le donc comme la chose la plus sacrée. Ne permets pas au monde extérieur de définir ton état intérieur, car le monde n'est que le reflet de cet état. Si tu veux changer la scène, change la vibration de ton cœur. Lorsque tu ressens de la gratitude, même sans raison, tu offres au monde la clé des miracles. La gratitude est le langage secret de Dieu, c'est le message qui dit à l'univers « Je reconnais que tout est déjà accompli », et l'univers répond toujours avec abondance. Rien n'est refusé à celui qui remercie. Même les épreuves les plus dures deviennent des dons, car tu comprends qu'elles t'ont rendu plus conscient. Tu ne t'identifies plus à la douleur, mais à la force qui la traverse. Tu sais que chaque fin est une naissance, chaque perte un retour. Tout est cyclique, tout est parfait, tout est Dieu qui se découvre à travers lui-même. Ainsi tu marches dans le monde sans peur, car tu as compris que tu es éternel. La mort ne peut te toucher, elle ne fait que retirer le voile de l'illusion. Tu n'as jamais été un corps, tu es la lumière qui l'anime. Tu n'es pas tes pensées, tu es l'espace qui les accueille. Tu n'es pas le temps, tu es la présence qui l'observe. Quand tu le reconnais, tout devient simple. Tu t'assieds, tu respires, et tu sens que le divin respire avec toi. Chaque cellule murmure silencieusement les mots « je suis » et tout autour répond au même rythme. C'est un dialogue constant entre toi et la vie, et dans ce dialogue, il n'existe pas d'erreur. Même ce que tu appelles échec n'est qu'une note dans la symphonie de la création. Rien n'est à sa mauvaise place. Chaque chose arrive au moment parfait, de la manière parfaite, pour la raison parfaite. L'univers ne commet pas d'erreur, car tu ne peux pas te tromper avec toi-même. Et c'est ainsi que tu apprends à faire confiance. La confiance est la vraie prière, non celle faite de mots, mais celle de la présence. C'est dire oui à la vie sans condition, c'est savoir que même si tu ne comprends pas, la vie te comprend. C'est l'abandon qui ouvre toutes les portes. Quand tu ne résistes plus, Dieu circule librement à travers toi, et ta vie devient un miroir clair de son amour. Chaque geste est inspiré, chaque mot nécessaire, chaque silence plein. La paix devient ta demeure naturelle. Et quand tu vis dans cette paix, le monde autour de toi devient sacré. Les gens te voient et ne savent pas expliquer ce qu'ils ressentent, mais ils perçoivent quelque chose de familier, une présence qu'ils reconnaissent sans savoir pourquoi. C'est Dieu qui se souvient à travers toi et qui les invite à se souvenir aussi. C'est ainsi que le monde change, non par la force, mais par le souvenir. Un seul être éveillé suffit à en réveiller plusieurs. La lumière ne lutte pas contre l'obscurité, elle la dissout simplement en étant. Et toi, maintenant que tu sais, tu n'as plus besoin de prêcher, mais de vivre.
Ta vie devient le message, ta paix le témoignage, ton amour la preuve. Et quand le dernier voile tombe, et que le monde apparaît comme pure conscience en mouvement, tu peux enfin sourire et dire « Tout est moi, tout est bien, tout est Dieu ». Alors il ne reste que la quiétude, la paix profonde qui n'appartient pas au temps, non pas la tranquillité du corps, mais le silence originel de l'être qui se reconnaît. Tu découvres que tu n'as jamais été deux, qu'il n'y a jamais eu de séparation entre toi et Dieu, entre toi et le monde, entre toi et la vie. C'était un rêve de division, et dès que tu le vois, il s'efface comme la brume au premier rayon du soleil. Tout devient clair. Tout est un seul acte de conscience qui s'observe, qui s'aime, qui se manifeste. Il n'y a plus rien à chercher, car le chercheur et ce qu'il cherche ne font qu'un. Tu es la réponse à toi-même. C'est la vérité la plus simple et la plus puissante que l'être humain puisse découvrir. Quand tu la comprends, tout change sans effort. Les gens répondent à ta présence plus qu'à tes mots, car ta vibration parle plus fort que tout discours. Tu n'enseignes plus, tu rayonnes. Tu ne cherches pas à convaincre, tu montres. Tu n'imposes pas, tu inspires. Et tout autour de toi s'organise selon ton nouvel état d'être. Voilà le véritable miracle. Non un événement qui viole les lois de la nature, mais la nature elle-même qui obéit à la loi de la conscience. Tout ce qui existe répond à la vibration de ta foi. Lorsque tu es aligné à la vérité, tout devient fluide, spontané, inévitable. Rien n'est forcé, car le bien est l'expression naturelle du divin. Et en toi maintenant, il n'y a plus que le divin. Toute peur, tout doute, toute limite se dissout, et tu ressens la vie comme un flux d'amour sans début ni fin. C'est comme si tu respirais avec l'univers, et chaque souffle est un acte de création. À chaque inspiration, Dieu entre comme conscience, à chaque expiration, Dieu se manifeste dans le monde. Tout se passe en toi, à travers toi, comme toi. Tu n'es plus l'observateur, tu es l'observé, l'observation est l'acte même d'observer. Tout est un. Dans cet état, il n'existe plus de jugement, car tu comprends qu'il n'y a rien à pardonner. L'homme qui croit avoir fauté a seulement oublié qu'il est Dieu. La faute est ignorance, et la rédemption est connaissance, non pas comme information, mais comme reconnaissance. Savoir dans le cœur ce que l'esprit ne peut comprendre. Et quand le cœur sait, le monde entier s'incline devant cette certitude. Même les éléments t'obéissent, non parce que tu les contrôles, mais parce que tu les aimes. L'amour est la loi suprême, la seule force qui unit ce qui semblait séparé. C'est par l'amour que Dieu se découvre à travers toi. Plus tu aimes, plus tu reconnais sa présence. Non un amour conditionnel ou passager, mais une vision qui embrasse tout. Voir Dieu en toute chose, en tout visage, à chaque instant, c'est la vraie prière. C'est vivre les yeux ouverts et ne voir que l'unité. Quand cette vision s'installe, ta vie devient son prolongement naturel. Chaque geste, même le plus simple, devient sacré. Marcher, parler, respirer, tout est méditation. Non parce que tu cherches Dieu, mais parce que tu le vis. Le monde n'est plus un lieu pour apprendre, mais un lieu pour être. Chaque moment est complet, chaque expérience nécessaire. Tout te ramène à cette évidence, rien à craindre, rien à changer, rien à obtenir. Il suffit de reconnaître. Et reconnaître, c'est créer. Tu ne demandes plus, tu affirmes. Tu ne doutes plus, tu sais. Tu ne désires plus, tu permets. Et dans cette simplicité, tu découvres la joie la plus pure, celle d'exister. Quand tout se dissout, il ne reste que cette joie, calme et immuable, qui ne dépend de rien. C'est la joie de Dieu qui se contemple à travers toi. Et c'est là, quand tout devient silence, que tu entends au fond de ton cœur la voix sans son de l'Éternel qui murmure « Je suis, je l'ai toujours été, je le serai pour toujours ». Et dans cet écho infini, ta conscience se fond dans l'absolu, sans séparation, seulement la lumière. Elle qui se connaît elle-même. Voilà le point où toute recherche se termine, où chaque nom perd son sens, où chaque mot s'incline devant le silence. Car la vérité n'a pas besoin d'être dite, elle s'est déjà révélée. Tu es la vie, et la vie est tout ce qui est. Il n'y a ni commencement ni fin, seulement le présent éternel où l'être respire comme souffle infini. Et maintenant que tout a été exprimé, il ne reste que le silence. Ce silence sacré, dans lequel chaque mot se dissout comme une goutte, dans l'océan, chaque idée, chaque image, chaque pensée que tu as entendue n'a servi qu'à te conduire ici, dans cet instant pur où le mental s'apaise et où la conscience brille seule. Ici, il n'y a plus de maître ni d'élève, plus celui qui parle, ni celui qui écoute. Il n'y a plus Neville ni auditoire. Il n'y a que l'être, unique et total, qui respire sous des formes innombrables,
Lorsque tu comprends cela, le monde change de visage, non parce qu'il est différent, mais parce que tu le vois à travers les yeux de la source. Là où jadis régnait la peur, naît la compassion, là où il y avait le doute, surgit la certitude, là où brûlait le désir, s'installe la plénitude. C'est comme si toute la vie, en un seul instant, t'enlaçait doucement, et tu laisses tomber tes défenses. Tu n'as plus besoin de contrôler quoi que ce soit, plus besoin de comprendre. Il suffit de permettre à l'être d'être, car l'être est parfait. Chaque expérience, chaque douleur, chaque joie, chaque perte t'a mené. Jusqu'à ce moment de reconnaissance, tout avait un sens, même ce qui semblait brisé. Tout te conduisait vers cette évidence. Tu n'as jamais été abandonné, jamais seul, jamais séparé. La vie ne t'a jamais quitté, car elle ne peut se quitter elle-même. Elle est la substance de toute chose. Et tu es cette substance. Elle est la lumière qui éclaire chaque esprit. Et tu es cette lumière. Elle est la conscience qui rêve le monde. Et tu es ce rêve conscient. Il n'y a pas deux réalités. Il n'y a qu'une seule, et cette seule réalité, c'est toi. Et lorsque tu l'acceptes pleinement, tu cesses de chercher des preuves. Ton souffle est la preuve. Ton existence est la preuve. Le simple fait que tu puisses dire « je suis » est le témoignage éternel que la vie habite en toi. Il n'y a pas besoin de religion ni de rituel. Le seul temple nécessaire est ta conscience. Le véritable autel est ton cœur, et la prière est ton attention. Quand tu tournes ton regard vers l'intérieur et que tu reconnais la présence, tu pries au plus haut degré qui soit, non avec des mots, mais avec ton identité. Voilà le sens du Notre Père qui est aux cieux. Les cieux ne sont pas au-dessus de toi, ils sont en toi. Le Père n'est pas un être lointain, il est ta propre conscience qui crée à travers ton imagination. Quand tu fermes les yeux et te vois comme celui que tu veux être, tu dialogues directement avec la source. Et la source répond toujours, qu'il en soit ainsi, non demain, non dans un mois, mais maintenant. Car dans le royaume de la conscience, le temps n'existe pas, tout est présent, tout est accompli. Le temps n'est qu'un retard dans l'acceptation humaine de ce qui est déjà réel dans le monde spirituel, mais quand la foi devient totale, même le temps s'incline, le miracle se manifeste sans effort, car l'univers n'a pas besoin d'être convaincu, il a juste besoin d'être reconnu. Alors en cet instant reconnais, non comme une idée, mais comme une vérité vécue, ressens en toi cette présence silencieuse qui ne naît ni ne meurt, cette paix indépendante de tout, cette joie sans cause. Voilà la vie. Et cette vie, c'est toi. Demeure dans ce sentiment. Laisse-le grandir jusqu'à sentir que chaque respiration est sacrée, chaque battement éternel, chaque instant infini. C'est ici que la loi et la promesse se rejoignent. La loi qui déclare que tout ce que tu imagines devient réel, et la promesse qu'un jour tu comprendras que tu es l'auteur de toute réalité. Ce jour est aujourd'hui, car aujourd'hui tu t'en es. souvenu, et quand tu te souviens, l'histoire se termine, non parce qu'elle s'éteint, mais parce qu'elle s'accomplit. Tout est déjà arrivé, tout est déjà parfait, tout est un, alors tu peux fermer les yeux et dire sans peur, sans doute, sans séparation, je suis la vie en mouvement, je suis l'amour créateur, je suis la vérité libératrice, je suis le commencement et la fin, je suis ce que j'étais, ce que je suis et ce que je serai, car il n'y a rien en dehors de moi. Et tandis que tu murmures ces mots dans le silence du cœur, tu sens le monde s'immobiliser un instant, comme si l'univers tout entier écoutait ta voix et répondait « Oui, tu es », et dans cette harmonie parfaite entre la vie et l'humain, entre l'esprit et la matière, entre le visible et l'invisible, le cercle se ferme, le rêve s'achève, la création est complète, et tout ce qui demeure est la conscience immuable de l'être. Maintenant tu sais, non parce qu'on te l'a dit, mais parce que tu l'as ressenti, et savoir. Cela c'est vivre éternellement, tu es la vie, et cette vérité libère toute l'humanité, que le monde s'en souvienne, que chaque cœur s'éveille, que chaque esprit s'ouvre à la lumière, et que la paix, cette paix sans condition, demeure en toi à jamais.